connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, soyez bénis. Je voudrais remercier tous nos abonnés, tous ceux qui nous suivent et qui suivent nos enseignements sur Facebook, sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je voulais faire 2 ou 3 précisions avant que nous ne commencions ce thème. Voilà, donc la première précision que je voulais faire, c'était par rapport à certains commentaires que les gens font et qui pensent qu'on fait tous ces enseignements, tous ces vidéos parce que nous cherchons de l'argent. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, je ne suis pas intéressé par l'argent. Je ne demande ni l'argent de personne, je ne demande ni les offrandes, je ne demande ni la dîme, je ne demande l'argent à personne. Et je ne fais pas ce travail pour avoir de l'argent ou pour m'enrichir. Non. Je ne cherche pas de l'argent. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, le jour que vous allez voir quelqu'un ou bien de Vérité Biblique TV vous demander de l'argent ou bien vous demander des offrandes, des collectes, des dîmes, c'est que ce n'est pas Vérité Biblique TV. Ne donnez pas votre argent. Voilà. Donc, ce que nous on fait, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Moi, je ne cherche pas de l'argent. Comme je l'ai dit, nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. Soyons clairs sur ça. Voilà, donc on n'est pas intéressé par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous motive. Voilà, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je travaille. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, il y a quelqu'un même qui a fait un commentaire qui dit oui, leurs églises sont fermées maintenant, donc ils passent par Internet pour pouvoir embrouiller les gens. Je n'ai ni église. Voilà. Je n'ai pas d'église. Voilà. Je n'ai pas d'église. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un bishop. Je ne suis pas un révérend. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Comme Jean m'a dit. Je suis une voix. Et il y a plusieurs autres voix comme ça. Que Dieu est en train de susciter en ces fins de temps pour vraiment proclamer la vérité à ses enfants. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, nous avons commencé notre étude qui est très très importante sur l'esprit, l'âme et le corps. Et dans la première partie, voilà, nous avons vraiment décrit un peu comment Dieu nous a créés. Nous avons parlé un peu de notre esprit et quelles sont les différentes fonctions de notre esprit. Nous avons parlé de notre âme, les différentes fonctions de notre âme. Nous avons également parlé de notre corps, à quoi ça sert. Donc nous avons vu les 3 composants ou bien les 3 parties de l'homme. Et nous avons dit que l'homme est un être tripartite. L'homme tel que Dieu l'a créé est un être tripartite. Et donc aujourd'hui nous allons vraiment voir la chute de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme est tombé, quand l'homme a chuté, qu'est-ce que cela a eu comme conséquence dans le fonctionnement de son esprit? Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence dans le fonctionnement de son âme? Et qu'est-ce que cela a eu comme conséquence dans l'organisation même telle que Dieu l'a voulu? Parce qu'on avait dit que quand Dieu a créé l'homme, son esprit était la partie la plus supérieure. Ok, la partie la plus noble. Ensuite vient son âme. Ensuite vient son corps. Donc voilà l'ordre que Dieu a
Dieu avait établi. Et donc après la chute, qu'est-ce que cela va créer comme désordre et comme confusion dans l'homme? Et donc c'est une étude qui est très très importante. Donc je vous demande vraiment de vous abonner. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis de partager autour de vous, en tout cas ces enseignements que nous donnons, parce que c'est d'une importance vraiment capitale. Et comme je le disais, l'ignorance sur ça, sur la constitution de l'homme, sur l'esprit de l'homme, sur l'âme de l'homme, sur le corps de l'homme, amène beaucoup d'enfants de Dieu à vraiment confondre ce qui est spirituel de ce qui est charnel, ce qui est de Dieu de ce qui est de l'homme, ce qui est du diable et de ce qui est de Dieu. Donc, je pense que cette étude va vraiment nous aider à vraiment faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc nous allons prendre notre Bible. D'abord, nous allons voir un peu l'homme dans le jardin d'Éden. Donc nous allons prendre notre Bible dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Voici ce qu'il a écrit. L'Éternel Dieu fit l'homme. Et nous avons vu la dernière fois comment Dieu nous a créés. Donc on est rentré, on a décrit un peu le processus de création de l'homme. Donc l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc quand Dieu a fini de créer l'homme, voilà l'ordre que Dieu va donner à l'homme. Dieu va dire à l'homme, tu pourras vraiment manger de toutes les arbres du jardin. Mais il y a un arbre dont tu ne dois pas manger le fruit qui était symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que nous devons comprendre dans cet ordre que Dieu donne à l'homme, c'était vraiment pour dire à l'homme que l'homme était libre. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden était l'expression de la liberté de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, s'il voulait suivre Dieu, il pouvait choisir de suivre Dieu, ou s'il ne voulait pas, il pouvait désobéir en allant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. Nous ne sommes pas des automates gouvernés systématiquement par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des robots. L'homme est un être doté d'un libre arbitre, d'une souveraineté. Il peut choisir de suivre Dieu, il peut choisir de suivre sa propre voie. C'est pour cela que nous devons faire très attention dans toutes les expériences que nous avons avec Dieu. Tout ce qui a tendance à nous priver de notre liberté ne vient généralement pas de Dieu. Tout ce qui a tendance dans ta relation avec les hommes, même dans ta relation avec Dieu, tout ce qui a tendance à te priver de ta liberté ne vient pas de Dieu. Tout ce qui a tendance à te contraindre, à te forcer, à aller contre ta volonté, ou bien même à agir sous l'effet de la précipitation. Sous l'effet de la précipitation, cela ne vient pas de Dieu. Dieu connaît le futur. Donc Dieu n'est pas pressé. Il ne se presse pas. Donc quand vous avez des gens qui essaient de vous pousser, de vous mettre la pression pour vous pousser à prendre des décisions, pour vous forcer, sachez que généralement ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne force personne. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Dieu n'agit pas sous la contrainte. Ça, c'est un principe que chaque enfant de Dieu doit vraiment retenir. Ça, c'est très important parce que, regardez, il n'y a que les esprits mauvais. Il n'y a que le diable et ses démons qui, dans leur manifestation, dans leur façon de faire, ont toujours tendance à priver l'homme de sa volonté, à priver l'homme de son libre arbitre. Vous allez voir des gens, par exemple, qui sont souvent possédés par des esprits. Et quand les esprits se manifestent, ils disent des choses, ils parlent. Après, quand on les demande, c'est-à-dire quand ils reviennent en eux-mêmes, et qu'on les demande, mais qu'est-ce que tu as dit? La personne ne se rappelle plus de rien. Frère,
ça c'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des démons, ce sont des esprits. Parce que même si quand tu es même quand tu parles en langue, même quand tu fais les choses sous le contrôle de l'esprit de Dieu, tu as toujours tes pensées, tu as toujours ta volonté, tu as toujours tes sentiments. Ça veut dire que tu es toujours maître de ta personne. Donc quand quelqu'un fait des choses et qu'il n'est pas maître de sa personne, et qu'après on lui pose des questions, il ne se souvient de rien, comme des cas de possession dans certains villages où la personne parle, et puis après la personne ne se rappelle de rien du tout. Généralement ce sont des esprits, ce sont des démons, parce que c'est le mode opératoire du diable et de ces démons. Regardez même quand la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, ils ont commencé à parler en langue. Ok, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Mais les gens se moquaient d'eux. Les gens disaient, mais ceux-là, ils sont ivres. Les gens se disaient, mais comment on les entend parler dans notre langue? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pierre s'est levé et il a dit que ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Ils n'ont pas pris du vin. Ça veut dire que Pierre, pendant qu'il était en train de prier, qu'il parlait en langue, il entendait les gens parler, il entendait ce que les gens disaient. C'est pour cela qu'après il se lève et puis il a dit non, nous ne sommes pas ivres, nous ne sommes pas remplis de vin doux. Ça c'est la preuve que même quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu agis sous l'effet de l'Esprit de Dieu, tu as toujours toutes tes facultés. Il n'y a que les démons, il n'y a que le diable qui opère de cette manière. Donc Dieu respecte notre liberté. Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu respecte la dignité de l'homme. Alléluia, frère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà la vérité. Donc, si quelqu'un dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu et qui n'a pas le contrôle de lui-même, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un démon. Alléluia. Donc, Dieu respecte notre liberté. Maintenant, nous allons maintenant voir la chute de l'homme. La chute de l'homme. Qu'est-ce qui a fait que l'homme a chuté? Et nous allons prendre notre Bible dans Genèse, toujours dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le serpent ici, c'est clair, c'était un animal, mais le diable va réellement passer par le serpent. Le diable va réellement s'incarner dans le serpent pour venir tenter l'homme. Alléluia. Et il va poser simplement une question à la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment le diable est malin? Dieu a-t-il réellement dit? Et ça, souvent, le diable trompe beaucoup de personnes comme ça. Ils viennent, est-ce que Dieu a réellement dit dans sa parole? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire? Frère, Satan ne change pas de stratégie. Il pousse toujours les hommes à douter de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu, de la volonté clairement exprimée de Dieu. Il ne change pas de stratégie. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes qui vivent dans le péché, dans l'immoralité, dans l'adultère, dans la fornication, dans les avortements, dans toutes sortes de péchés. Et ils disent, vous savez ce que le diable dit? Est-ce que ça c'est vraiment un péché? Je suis né comme ça. Ça fait partie de la vie. Est-ce que la polygamie c'est un péché? Satan n'a pas changé. Et voilà ce que la femme va lui répondre. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc voilà le mensonge du diable. Satan, quand il opère, il vient toujours avec une partie de la vérité et une partie du mensonge. Et c'est généralement le mensonge qui te détruit à la fin. Parce que quand il dit que vos yeux vont s'ouvrir, vous allez connaître le bien et le mal. Ça c'est vrai, les yeux vont vraiment s'ouvrir. Mais le mensonge, c'est lorsqu'il dit, vous ne mourrez
manger, point. Parce qu'on se rend compte que le jour que l'homme a mangé, l'homme était mort pour Dieu. Frère, Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est claire. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Tu peux le négliger. Tu peux faire fi de ses commandements. Mais ce qu'il dit, c'est ça qui va s'arriver au dernier jour. Clair! Voilà. Et donc, regardez le verset 6, ce qui va se passer. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Satan va pousser la femme à la réflexion. Par sa question, il va pousser la femme à réfléchir. Il va dire, mais non, si Dieu a dit de ne pas manger, ce n'est pas parce que vous allez mourir, mais c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu pense que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme Dieu, vous allez connaître, vous allez être comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Et donc, la femme a commencé à réfléchir pour dire, c'est vrai, hein? C'est vrai. Donc, en fait, si Dieu nous a dit de ne pas manger, c'est pas parce que nous allons mourir, mais c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on soit comme des dieux, qu'on puisse connaître le bien et le mal. Donc, la femme va commencer à réfléchir. L'intellect. La dernière fois, on a vu que dans l'âme de l'homme, on a quoi? On a l'intellect, l'intelligence, la pensée, la réflexion. Donc, par la question du diable, Satan a poussé la femme à réellement raisonner. À raisonner. Le diable a poussé la femme à la réflexion. Donc et une fois qu'elle va commencer à raisonner, parce que si elle avait écouté son intuition qui était dans son esprit, elle allait clairement dire que ça c'est faux. Elle allait rejeter. Mais elle a préféré raisonner. Et quand elle a raisonné, c'est là que le diable a réussi à la séduire, à capturer sa volonté. Parce que l'objectif du diable, c'était qu'elle puisse décider, que sa volonté puisse décider de manger l'arbre. Donc, par son raisonnement, sa volonté a abdiqué. Et elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, son mari qui était à côté d'elle, lui, ce qui va le pousser à manger, ce n'est pas son intellect. Ce sont ses sentiments. C'est-à-dire que Adam aimait tellement sa femme. L'amour qu'il avait pour sa femme était vraiment au top. Au point où quand la femme va lui tendre le fruit de l'arbre défendu, au lieu de dire non, il va prendre et il va manger. Par amour, il savait que Dieu avait interdit ça, mais il va manger par amour pour sa femme. Donc les sentiments, l'amour, les sentiments qui sont encore dans l'âme. Donc ce qui va faire que l'homme va pécher dans le jardin d'Éden, c'est son âme. Donc ça veut dire que pour la femme, ça sera son intellect, le raisonnement. L'homme, ça sera ses sentiments. Et par l'intellect et les sentiments, leur volonté vont abdiquer et ils vont entrer en désobéissance, en rébellion contre Dieu. Donc, l'homme a péché parce que l'homme a voulu suivre son âme. L'homme a voulu suivre la volonté de son âme. L'homme a suivi son intelligence. L'homme a suivi ses sentiments et l'homme est rentré en rébellion contre Dieu. Voilà comment ça s'est passé, la chute de l'homme. Et le diable, généralement, quand il vient, regardez, il procède toujours par quelque chose d'extérieur. Il a montré à la femme un fruit. Voilà. Donc le diable se sert toujours de quelque chose d'extérieur pour nous pousser à prendre une décision, pour nous pousser à céder. Et donc il manipule notre intelligence, il manipule nos sentiments en nous présentant toujours des choses extérieures. Par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent leur âme au diable à cause de la gloire, à cause du pouvoir, à cause de la richesse, à cause de l'argent, parce qu'ils veulent toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Même il y a des artistes qui signent des pactes avec le diable. Et Satan leur donne gloire, pouvoir, richesse, autorité en échange de leur âme. Voilà comment le diable procède. Et il n'a pas changé. Et il agit toujours comme ça. Voilà, pour Adam, c'était une question de nourriture, un fruit. Pour d'autres, c'est la gloire. Pour d'autres, c'est la richesse. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, donc, il a plusieurs stratégies comme ça pour pousser l'homme
à entrer en rébellion contre Dieu. Et donc, on a vu clairement que c'est l'âme de l'homme qui va pousser l'homme à rentrer en rébellion contre Dieu. Si l'homme avait écouté la voix de son esprit, son intuition, sa conscience, ok, sa communion, il allait dire non. Mais il a préféré suivre son âme, parce que c'est son âme qui décide. C'est l'âme de l'homme qui décide soit d'obéir à Dieu ou bien de faire sa propre volonté. Maintenant, quelle a été la conséquence de cette chute? C'est-à-dire que quand l'homme a chuté, ce qui s'est passé, c'est que l'ordre, esprit, âme et corps a été chamboulé, a été bouleversé. Désormais, l'homme est mort pour Dieu. Ça veut dire que désormais, c'est son âme qui a la première place. Ensuite, il vient son corps et puis après, son esprit. Et son esprit est mort en fait pour Dieu. Parce que souvenez-vous que Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais le même jour, l'homme n'est pas mort. Mais en réalité, spirituellement, l'homme était mort. Parce que son âme était coupée de sa relation avec Dieu. Son intuition ne pouvait plus percevoir les choses de Dieu, la volonté de Dieu. Donc l'âme, l'esprit de l'homme est rentré dans un coma. L'esprit de l'homme était mort pour Dieu. Et le fait que son esprit soit mort pour Dieu va aboutir plus tard à la mort, à sa mort physique. À sa mort physique, l'homme va mourir après. Voilà, donc la mort dont il est question ici, c'est une mort qui a commencé déjà dans l'esprit de l'homme. Voilà, donc le jour où l'homme a mangé, sa relation était brisée avec l'homme. C'est ça la mort spirituelle. La mort spirituelle qui va déboucher après par une mort physique. Donc voilà comment l'homme est devenu. Désormais, tous ceux qui naissent sont gouvernés par leur âme et par leur corps. Ce sont les sentiments qui les gouvernent. Ce sont leurs réflexions, leur intelligence qui les gouvernent. Il y a des gens qui se croient tellement intelligents qu'il est difficile pour eux de croire en l'existence d'un Dieu. Vous voyez combien de fois l'être humain, le diable est vraiment un stratège. Okay? Il embrigade les hommes par leur intelligence. Il embrigade les hommes par leur âme. Et donc, désormais, c'est l'âme de l'homme qui est au top. Ensuite, il vient son corps. Ensuite, il vient son esprit qui est mort, qui est rentré dans un coma. Donc, l'homme ne peut plus percevoir les choses de Dieu. Dieu n'est plus connu par l'homme de façon naturelle. Et il arrive souvent même des cas où ça devient encore plus grave. C'est-à-dire que quand la décadence arrive à un niveau plus bas, c'est maintenant le corps qui est à la première place, ensuite l'âme, ensuite l'esprit. Et là, l'homme est capable de commettre les péchés les plus vils et les plus abominables. Voilà. Parce que là, maintenant, c'est le corps, les cinq sens, la satisfaction des plaisirs charnels, la satisfaction des sens. L'homme devient maintenant comme un homme animal. Ça veut dire qu'il est gouverné par son corps, par son âme. Voilà. Donc, il est très important. Donc, nous devrons savoir que quand l'homme a désobéi à Dieu, l'homme est devenu un être charnel, un être animal. L'homme est mort pour Dieu. Il ne peut plus donc connaître les choses de Dieu, les instructions de Dieu par son esprit. Voilà la conséquence de la chute de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que certaines personnes font? Qu'est-ce que certaines personnes, telles que les faux prophètes, tels que les mystiques, tels que les satanistes, tels que les magiciens, qu'est-ce qu'ils font? Par des pactes sataniques, par des pactes diaboliques, ils arrivent à réveiller leur esprit. Ça veut dire qu'il y a des démons qui viennent prendre contrôle de leur esprit et qui permet à leur esprit humain d'être réveillé. L'esprit qui était mort pour Dieu, qui ne pouvait plus voir les choses spirituelles, commence maintenant à voir les choses spirituelles. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des personnes telles que les sorciers, ils voient dans le monde spirituel. Vous allez voir qu'il y a des mystiques qui voient dans le monde spirituel. Ils voient des choses que vous et moi, nous ne voyons pas. Même certains faux prophètes vont signer des pactes avec le diable pour réellement voir dans le monde spirituel. Ça me fait souvent rire quand j'assiste souvent aux délivrances de certains faux prophètes. Vous les voyez, par exemple, dans leur église, il peut par exemple appeler une fille. Et puis il dit à la fille,
Ou bien même il dit, bon, j'entends un nom, Rosalie. Rosalie, Rosalie. Qui est Rosalie? Et puis la fille se lève, elle vient. Elle dit, oui, c'est moi Rosalie. Ok, d'accord. Est-ce qu'on se connaît? Elle dit non. Oui, ok, d'accord. Mais j'entends Kwaku. Et la fille dit, oui, Kwaku, c'est mon nom de famille. Je m'appelle Kwaku, Kwaku Rosalie. Ok, d'accord. Actuellement, où je te parle, je suis dans ton village. Et dans ton village, je suis dans un village et je vois Nguessankro. Elle dit, oui, c'est le nom de mon village. Ok. Et là, je suis dans votre famille, j'entends Nguessan. Elle dit, oui, Nguessan, c'est le nom de mon oncle. Frère, laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est de la manipulation. Ce sont des choses démoniaques. Parce que, je vais vous expliquer. Ces hommes-là, comme ils ont signé des pactes avec le diable, ils voient dans le monde spirituel. Et souvent, les démons qui vous contrôlent, c'est-à-dire que les démons qui vous possèdent, puisque le démon est dans ta vie il y a longtemps, il connaît ton nom, il connaît le nom de ta famille, il connaît ton village, il connaît même comment tu es né, tout ça. Et donc, il y a une communication entre le faux prophète et les esprits qui te possèdent. Ou bien il y a une communication entre le faux prophète et les démons avec lesquels il travaille. Et laissez-moi vous dire, le diable est très très renseigné. Le diable connaît chaque famille, il connaît chaque village, il connaît le lieu de naissance de chacun de nous. Et les démons qui gouvernent les villes, qui gouvernent les pays, ont toutes ces informations. Donc, quand il est là et puis il te dit non, j'entends un nom, laisse-moi te dire, c'est de la distraction. C'est de la manipulation. Parce que quand les démons leur parlent, vous n'entendez pas. Quand les esprits impurs communiquent avec le faux prophète, vous n'entendez pas parce que eux, ils ont un sens spirituel. Ils voient dans le monde spirituel par les pactes sataniques qu'ils ont signés avec le diable. Et donc, tout ce qu'ils font là, ce sont des mises en scène. Ce sont des mises en scène. Ça me fait mal de voir beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne réalisent pas que ces gens-là, ils sont en train de vous manipuler. Ils vous manipulent. Ils vous soutient de l'argent. Et les gens sont là, non, c'est un grand homme de Dieu. Non, il m'a révélé ma vie. Je vais te dire une chose. Vous pouvez aller voir des vrais marabouts. Vous pouvez aller voir des vrais charlatans. Dès que vous rentrez dans leur parcelle, ils peuvent te dire ton nom. Ils peuvent te dire pour ce pourquoi tu es venu les voir. Ils peuvent même te décrire ta vie. Ça ne fait pas d'eux des vrais prophètes. Pour ceux qui ont déjà consulté des vrais marabouts, des vrais charlatans, peuvent vous confirmer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le marabout va te dire des choses sur ta vie, sur ta famille, le problème que tu as, les difficultés que tu as. C'est la même chose que ces faux prophètes-là sont en train de faire. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des menteurs. C'est eux qui voient que dans ton porte-monnaie, il y a 1000 francs, tu as 10 euros. Et non, 10 euros là, Dieu te demande de donner. Non, dans ton compte bancaire, tu as ça. Voilà le numéro de ton compte bancaire. Voilà le numéro de ton téléphone. Mais le diable connaît le numéro de ton téléphone. Les démons connaissent le numéro de ton téléphone. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Le diable sait combien tu as dans ton compte. Frère, ne vous laissez pas tromper, abuser par ces faux prophètes. Ce n'est pas parce que quelqu'un révèle quelque chose sur ta vie qu'il est forcément de Dieu. Montrez-moi un exemple dans la Bible où Jésus a donné le numéro de téléphone, où Jésus même a donné le nom de famille, a demandé le nom de famille de quelqu'un. Non, je suis dans ton village, je vois que la maison où tu es là, la maison est peinte en bleu, je vois la parcelle de ta famille. Montrez-moi un exemple dans la Bible. Tout ça, c'est du marketing, de la publicité pour séduire les gens. Quelqu'un qui est possédé, quand tu viens, Jésus te délivre. Il y a plusieurs cas où Jésus même ne discute même pas avec les démons. Il chasse les démons. Le seul cas dans la Bible, à ma connaissance, où Dieu a discuté avec un esprit, c'était le démon qu'on appelait Légion. Et là, il a demandé, quel est ton nom? Et le démon lui a dit, nous sommes Légion, car nous sommes nombreux. En fait, Jésus a fait ça pour montrer à ses disciples qu'une personne pouvait être possédée par plusieurs démons. Mais après ça, Jésus n'a pas discuté. Toutes les délivrances que les gens font là, montrez-moi un seul instant où Dieu délivre les gens comme ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais vous dire, ce sont des antichrists
tous ces pasteurs, ce sont des antichrists, des serviteurs du diable. Ils se donnent des noms pompeux, archibishop, révérend, prophète international, comme on appelle, révérend pasteur. Je vais dire, tous les pasteurs qui ont mis sur leur titre de pasteur le nom de révérend, ils doivent se repentir. Parce que Dieu est très très en colère contre eux. Ils doivent se repentir. Depuis quand dans la Bible on voit quelqu'un qui s'appelle révérend pasteur, révérend apôtre, révérend bishop? C'est où dans la Bible? Les gens usurpent le titre de Dieu. Ils usurpent la gloire de Dieu. Et le Seigneur est très très en colère contre ces pasteurs. Leur jugement, frère, sera très grave. Ils doivent se repentir et demander pardon à Dieu et enlever sur leur nom le titre de révérend. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Regardez même le grand apôtre Jean, quand il était sur l'île de Patmos, quand Dieu va lui montrer la révélation du livre de l'Apocalypse. Vous savez comment Jean s'introduit? Il dit, je suis Jean, votre frère. Voilà ce qu'il dit. Aux 16 églises, il dit, moi Jean, votre frère. Simplement votre frère. Simplement votre frère. Je ne suis pas révérend Jean. Je ne suis pas archibishop Jean. Je ne suis pas, comme on appelle, prophète international Jean. Je suis Jean, votre frère. Et même la plupart des apôtres, quand vous les voyez, quand ils ont trop mis des titres sur leur nom, c'est pour dire apôtre. Apôtre Paul, apôtre Pierre, ancien. C'est tout. C'est tout. Vous voyez combien de fois les gens ont des attitudes, des pratiques qui sont contraires à la vérité biblique. Leur jugement, frère, sera terrible. Terrible. Détournez-vous d'eux. Tous ceux qui portent le nom de révérend, qui des titres pompeux, détournez-vous d'eux. Ils vous écartent. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ça n'existe pas dans la Bible, révérend, ça n'existe pas. Dieu seul doit être révéré. Dieu seul doit porter ce titre. C'est malheureux. C'est malheureux. On ne sait même plus où on va. Des délivrances. Et puis même regardez même les délivrances. Il y a des gens qui osent filmer la délivrance des gens. Où les démons se manifestent. Et puis ils publient ça sur Internet. Pourtant eux-mêmes, si c'était leur femme, ils n'allaient jamais accepter qu'on puisse filmer la délivrance de leur femme pendant qu'elle se traîne à terre, pendant que l'esprit est en train de parler. Ils ne vont pas accepter. Maintenant, comme vous n'êtes pas leur femme, leurs enfants, ils filment vos délivrances et ils publient. Je vais vous dire, Dieu respecte la dignité humaine. Dieu n'expose pas l'homme. Dieu respecte notre dignité. Tous ces filmer la délivrance des gens pendant qu'ils traînent par terre. Et quand le monde regarde ça, les gens rient. Ils se moquent de l'église. Ils se moquent. Et les gens font ça généralement pour se faire de la publicité. Pour montrer que oui, eux sont des grands hommes de Dieu. Oui, dans leur église, il y a la puissance. C'est du n'importe quoi. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles et des prodiges qu'il est un grand homme de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple et puis on va continuer. C'est juste une parenthèse, un exemple simple. Quand vous lisez la Bible, vous savez, les gens ont dit que Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais quel est le témoignage que Jésus a rendu de Jean-Baptiste? Voilà ce que Jésus a dit sur Jean-Baptiste. Il dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'au moment où Jésus est en train de parler là, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ça veut dire que Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, au dit de Jésus, était plus grand que Moïse, était plus grand que David, était plus grand que Samuel, était plus grand que Élie, était plus grand que Élisée.
Mais tous ceux-là, ils ont fait des grands prodiges. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais quel était le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Sanctifiez-vous, car le royaume de Dieu approche. Abandonnez le péché, abandonnez le mal, abandonnez les crimes, abandonnez les détournements de fonds, abandonnez les adultères, les fornications. Repentez-vous. Il disait même à Hérode, Hérode, la femme que tu as, c'est la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de la marier. Et vous savez quoi? C'est à cause de ça que Jean-Baptiste a été tué, à cause de son message. Parce qu'il disait à Hérode que sa femme qu'il a, elle ne doit pas être sa femme parce que c'est la femme de son frère. Voilà les vrais prophètes de Dieu. Des gens qui prêchent la sainteté. Des gens qui prêchent la pureté. Ce n'est pas vos prophètes qui viennent vous distraire avec du n'importe quoi. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jésus dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un fait des produits, des miracles, qu'il est forcément de Dieu. Ça peut être des agents du diable. Et ils sont remplis dans nos églises, en train de filmer les délivrances postées sur Internet, en train de distraire les gens avec des mises en scène. J'entends un nom, Kwaku. Oui, et tu vois, les filles viennent. Oui, Kwaku c'est moi, Kwaku c'est moi. Oui, oui, oui. Oh, prophète de Dieu, oh, prophète de Dieu, oh, prophète de Dieu. Des mises en scène. Ils travaillent avec des démons supérieurs, des esprits impurs qui leur communiquent toutes les informations qui révèlent sur vous. Je vous prêche la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons continuer parce que c'était vraiment une parenthèse. Je ne vais pas perdre mon temps sur ces prophètes-là. Je n'ai même pas perdre mon temps sur eux. Je pense que la vérité a été dite. Ceux qui veulent connaître la vérité vont connaître la vérité. Donc on a vu que quand l'homme est tombé, il y a eu vraiment un bouleversement dans l'ordre que Dieu avait. Dans son âme, son esprit était mort. Tous les hommes qui naissent à partir d'Adam, qui sont nés à partir d'Adam, sont des êtres qui sont vraiment morts pour Dieu. Et donc, nous allons lire par exemple un verset pour voir les options qui s'offrent à l'homme pour être sauvé. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a certaines personnes, pour que leur esprit soit éveillé, ils sont obligés d'aller dans les sciences occultes, signer des pactes avec le diable, les francs-maçons, les Illuminati, les sorciers, les mystiques, les faux prophètes qu'on voit à la télévision. Tout cela, ils signent des pactes avec le diable pour pouvoir voir dans le monde spirituel et percevoir les choses spirituelles. Maintenant, Dieu donne à l'homme une nouvelle possibilité pour être sauvé. Et voilà ce que Jésus dit. Quand nous lisons Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Jean chapitre 3, le verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus va dire à Nicodème. Il dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et regardez le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que quand quelqu'un accepte Jésus, il naît de nouveau. Mais cette nouvelle naissance-là, en quoi consiste-t-elle? Cette nouvelle naissance, ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, quand tu fais la paix avec, quand tu te repens, quand tu demandes à Jésus de venir en toi, l'Esprit de Dieu, lui, vient dans ton esprit. Ton esprit qui était mort. Et l'Esprit de Dieu communique la vie à ton esprit. Donc c'est comme si ton esprit se sort de son coma. Ton esprit sort de son sommeil. Donc tu es né d'esprit. Tu es né d'esprit. Tu es né de nouveau. Donc la nouvelle naissance dont la Bible parle ici, c'est la naissance de l'esprit.
C'est normal, c'était évident parce que Nicodème pensait que ça voulait dire qu'il faut naître de nouveau. Est-ce qu'on peut entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Non, ce n'était pas une nouvelle naissance physique, mais c'est la naissance de l'esprit. L'esprit de Dieu vient dans notre esprit et donne la vie à notre esprit. Donc notre esprit maintenant se réveille. C'est pour cela que vous allez voir que pour ceux qui ont connu une véritable conversion, quand vous acceptez le Seigneur, vous allez voir qu'il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Les choses que vous avez l'habitude de faire, ça commence à vous dégoûter. Votre intuition devient très aiguisée. Votre conscience devient très aiguisée. Votre communion est rétablie avec Dieu. Parce que quand Dieu vient, il restaure notre esprit. Il remet il rétablit la communion de notre esprit avec Dieu. L'homme désormais peut maintenant percevoir les choses spirituelles. Ils peuvent percevoir les choses de Dieu. Ils peuvent percevoir la volonté de Dieu. Quand il lit la parole de Dieu, il a l'impression que cette parole-là est comme vie en lui. Il commence à aimer les choses spirituelles. Quelqu'un qui avant aimait la prostitution, aimait l'adultère, aimait l'alcool, aimait la cigarette. Mais quand il rencontre Jésus et que l'Esprit de Dieu vient donner vie à son esprit et qu'il est né de nouveau, les choses changent. Il devient une nouvelle personne. Les gens même se demandent, ah mais c'est pas ce monsieur-là, il a changé de... Qui est cette fille-là? Elle a changé. Comment elle est maintenant? On va dire, oui, elle est devenue chrétienne. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Cette naissance qui a pris effet dans son esprit se reflète dans tout son être entier, même jusqu'à dans son corps. Alléluia. Donc c'est ça, naître de nouveau. Et donc Jésus est clair, il dit, si tu ne nais pas d'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et la Bible dit que c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Voilà, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en nous et le Saint-Esprit communique la vie en nous. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Mais ici, ça c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà la nouvelle naissance. Donc, quand cette nouvelle naissance-là se produit, l'homme devient maintenant, le chrétien maintenant devient un enfant de Dieu. Dieu le reconnaît. Il peut maintenant percevoir les choses spirituelles. Maintenant, ce qui arrive, c'est que beaucoup sont passés par la nouvelle naissance, mais ils ne font pas de progrès. Ils ne font pas de progrès. Pourquoi? Parce que il y a, j'ai envie de dire, il y a deux types de chrétiens. Par exemple, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, voilà ce que Paul dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, quand un chrétien naît, quand il devient nouvellement chrétien, il est comme un bébé. Il est comme un enfant, il est comme un bébé qui apprend à marcher. Donc, il est encore charnel. Il n'est pas spirituel. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont fait des années dans l'église. Ils sont encore des bébés spirituels, ils sont encore charnels. Donc, il y a deux types de chrétiens. Vous avez des chrétiens spirituels. Et vous avez des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, c'est celui qui a connu la nouvelle naissance, mais qui continue d'être toujours gouverné par les désirs de sa chair, par les désirs de son âme. Et Paul nous dit, par exemple dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16, voilà ce qu'il a écrit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient en nous et qui donne la vie à notre esprit, il y a une guerre qui éclate entre notre âme, notre ancienne vie et la nouvelle vie que Dieu nous donne. Donc, la chair a tendance à nous tirer de son côté. L'esprit a tendance à nous tirer de son côté. Donc c'est là que Paul dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc l'enfant de Dieu est celui qui doit maintenant tout faire pour dominer la chair, pour dominer les désirs de son âme, et pour soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Voilà. Et nous voyons, par exemple, on va terminer pour ne pas que la vidéo soit longue. Verset 17, il dit,
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Regardez, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que même si tu as accepté Jésus, même si tu as connu la nouvelle naissance et que tu n'arrives pas à contrôler les œuvres de la chair et que tu continues à vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans l'impureté, dans la dissolution, dans la magie, dans l'idolâtrie, tout ce que nous avons dans la jalousie, frère, au dernier jour, tu vas perdre. Ça veut dire que tu vas te retrouver à l'enfer. Paul est clair, il dit, tous ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Soyez bénis. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait dire. Mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, je vous conseille vivement de tout faire pour vous procurer ce livre. Voilà. Parce que tout ce que j'ai expliqué là est vraiment détaillé dans ce livre. Il y a certaines informations que je n'ai même pas données qui sont ici. L'homme spirituel de Watchmani. L'homme spirituel de Watchmani, dont je vous conseille, pour ceux qui peuvent voir ça sur Amazon ou bien dans les librairies chrétiennes, vous procurez cela, ça va vous faire énormément du bien, ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc, soyez bénis, shalom.